Bonjour tout le monde, bienvenue sur lesateliers-digitaux.com. Je suis Nicolas Vidal, expert SEO. Alors, quels sont les critères pour bien indexer une page web? Alors effectivement, ça paraît simple comme ça. Il suffit d'avoir deux liens à droite à gauche, une balise title, un peu de contenu édito, et puis finalement, voilà, hop, le tour est joué, la page est bien indexée. Et si finalement, on se rendait compte qu'il y avait un peu plus de points à prendre en compte, et surtout des erreurs à éviter. Et les erreurs, en fait, moi, j'ai pu en voir beaucoup sur des sites que j'ai pu auditer, des pages qui étaient censées être indexables et indexées et qui finalement ne l'étaient pas pour un certain nombre de raisons. Alors justement, je vous propose de voir ces raisons maintenant. Alors, la première raison, ça pourrait être par exemple la présence d'une balise non index. Alors, la balise index follow par défaut, elle indique au moteur qu'on veut indexer une page. Et sur certaines pages, des pages produits, des pages articles, qui auraient intérêt à être indexées, on retrouve la balise non index. Typiquement, c'est le genre d'erreur qu'il ne faut pas effectuer. Donc, si on veut que notre page soit indexée, évidemment, on a intérêt à avoir la balise robot content égale index follow. Par défaut, si on n'a pas de cette balise, Google et les autres moteurs considèrent que la page est indexable et potentiellement indexée. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. En tout cas, quoi qu'il arrive, si on veut indexer une page, évitez d'avoir la balise non index dans le code source, dans la section aide de la page. Ensuite, autre point, c'est la fameuse balise Ralph-Nicole qui indique au moteur quelle est la page de référence à prendre en compte. Donc, c'est une balise qu'on met dans la section aide de la page et on indique quelle est la page de référence. Donc là, la page de référence, bah, c'est la page qu'on souhaite indexer. Donc, si la balise Ralph-Nicole pointe vers la page qu'on souhaite indexer, tout simplement, la page en cours, donc on appelle ça du self-referencing. Donc ça veut dire que la balise Ralph-Nicole pointe vers la page, la même page. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est simplement de faire en sorte de bien faire attention que la balise Ralph-Nicole ne pointe pas vers une autre URL qu'on ne souhaiterait pas voir indexée. Ensuite, pour indexer une page, il vaut mieux qu'elle réponde en 200. Donc ça veut dire que côté serveur, elle répond correctement, elle s'affiche correctement via le navigateur, donc il n'y a pas de souci. Évitez bien évidemment d'avoir une page en 404. Ça paraît évident, mais il vaut mieux le rappeler. Et il vaut mieux éviter aussi d'avoir une page qui soit en redirection 320 ou en redirection 302. Auquel cas, ça serait l'URL de redirection qui serait plutôt potentiellement indexé. En tout cas, notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que notre page qu'on souhaite avoir indexée, elle réponde bien en 200. Cette page, il faut aussi qu'elle ne soit pas bloquée par le crawl de Google dans le robots.txt. Tout simplement, il faut que cette URL, dans sa globalité, puisse être crawlée et indexée, tout simplement. Donc, il ne faut surtout pas qu'elle soit présente dans le fichier robots.txt. Ensuite, point qui est hyper important, c'est que si on veut que notre page soit correctement indexée, il faut aussi qu'elle ait un temps de chargement de page qui soit acceptable. Alors, ça veut dire quoi acceptable? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le Google Mobile Index First, les mobinautes sont encore plus impatients que les internautes. Donc, on a intérêt à faire en sorte que le temps de chargement soit court et pour les mobinautes, pour qu'il n'y ait pas la page après un temps d'attente de chargement trop long. Et puis simplement aussi au niveau des moteurs, si vos pages mettent trop de temps à charger, ça veut dire que la fréquence de crawl sera plus courte. Il y aura moins de fréquence de crawl et surtout, en fait, ils crawleront moins de pages. Donc, ça veut dire une visibilité sur les listes de résultats Google potentiellement en baisse.
si on a un temps de chargement un temps de chargement de page trop important. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, concrètement, on peut utiliser des outils comme Boost ou PageSpeed Insight ou autres outils en ligne qui sont tout à fait intéressants. Euh, généralement, le point vraiment bloquant, c'est la taille et le poids des images. On se rend compte que les images pèsent vraiment lourd. Donc voilà, faire en sorte, votre objectif, c'est de faire en sorte que les images soient quand même le plus légères possible. Sur WordPress, vous avez des plugins qui existent, qui vous permettent de réduire le temps de chargement de page et aussi réduire le chargement des images. Donc en tout cas, voilà, sachez bien que le temps de chargement, c'est un élément important. Il y a 3 phases de chargement. La phase du premier octet, donc qui doit tourner autour de 200 millisecondes de chargement. La phase début d'affichage, donc là, c'est le chargement de la partie visible de la page, donc au-dessus de la ligne de flottaison, qui doit durer donc 1 seconde sur desktop et environ 800 millisecondes sur mobile. Et ensuite, donc le chargement complet de la page, donc qui tourne autour de 4 secondes sur desktop et 3 secondes, il me semble, sur mobile. Donc voilà, faut faire vraiment attention à ces différents aspects. Par exemple, un outil comme Boost, comme vous voyez sur la slide ici, vous donne ce genre d'informations. Alors, pour qu'une page soit indexée et surtout qu'elle soit visible sur les listes de résultats, sur des requêtes, il faut proposer un contenu de qualité. Donc, tout simplement, proposer un contenu qui réponde aux interrogations de l'internaute de la manière la plus exhaustive possible. Donc, l'idée, c'est pas de gonfler artificiellement le contenu de la page. Ça sert à rien. Il faut apporter du contenu qui soit vraiment de qualité, qui réponde vraiment aux besoins de l'internaute. Alors, on parlait de l'index mobile first il y a quelques instants. Bah, parlons aussi de l'affichage mobile. À l'ère du mobile index first, il est important que vos pages s'affichent correctement sur mobile. Donc, évitez déjà les erreurs d'ergonomie comme l'ascenseur latéral, donc le fait de devoir slider à droite ou à gauche pour faire apparaître le contenu, ou des textes, des paragraphes trop petits ou trop condensés, donc qui empêchent la lecture, des liens texte qui soient difficilement cliquables. Donc, on préférera par exemple les liens au format bouton. Voilà, ce genre d'erreur en ergonomie, c'est assez rédhibitoire, donc il faut faire attention à ça. Et puis aussi, tout simplement, faire bien attention que le contenu mobile soit le même que le contenu desktop. Voilà, donc oui, effectivement, l'affichage mobile voilà, a un impact sur le référencement mobile. Donc oui, effectivement, il faut faire vraiment attention à ça. Parmi les autres optimisations, il faut faire attention d'avoir un maillage interne qui soit pertinent, efficace, et pour les utilisateurs et pour les moteurs de recherche. Pour les utilisateurs, tout simplement parce que ça va leur permettre de perdurer leur expérience sur votre site, sur vos pages. Et aussi pour les moteurs de recherche, ça permet de découvrir de nouvelles pages plus facilement. Donc l'idée, c'est d'éviter d'avoir des pages cul-de-sac. Donc des pages finalement où il n'y a aucun lien sortant, des pages qui ne permettent pas finalement de continuer l'expérience. Donc oui, effectivement, le maillage interne est important. Tant que faire se peut, essayons aussi de faire un maillage qui concerne des pages d'une même thématique ou d'une thématique vraiment complémentaire. Ça sert à rien de faire des liens vers des pages qui ne sont plus du tout dans le même champ sémantique que la page de départ. Après, on a les éléments structurels classiques comme les balises title, la balise title, la balise description, balise keyword, on s'en fiche, elle est plus prise en compte depuis plusieurs années. Les balises H1, H2, H3, le fil d'Ariane pour aider l'utilisateur à se retrouver dans la relation du site et aider aussi les moteurs de recherche
avec une navigation remontante. Ensuite, on a les attributs alt, donc pour les images. On a tout l'aspect microdata, donc les fameux rich snippets qu'on voit apparaître sur les listes de résultats Google. Le contenu éditorial, bien évidemment, mais ça j'en ai parlé juste avant. Alors, donc vous avez mis en place tous ces éléments sur vos pages. Donc vos pages répondent de son correctement, elles ont un bon affichage mobile, elles ont un bon temps de chargement, elles sont accessibles à la structure du site, elles sont maillées, et d'autres liens, des liens depuis d'autres pages pointent vers cette page, donc il n'y a pas de souci, les moteurs y accèdent facilement. Alors, ce que vous pouvez faire au bout de quelques jours après avoir publié votre page, c'est par exemple faire un test d'indexation sur Google. Tout simplement, vous rentrez votre URL dans le champ de recherche Google et vous voyez si votre URL apparaît dans les listes de résultats. Vous pouvez aussi faire le test avec la Search Console. Tout simplement, dans le champ de recherche tout en haut de page, vous rentrez votre URL et la Search Console vous indique si oui ou non elle est indexée ou pas. Alors, que votre page soit indexée, c'est une bonne chose, mais ce qui compte, c'est aussi qu'elle soit bien positionnée sur des requêtes qui sont vraiment liées au contenu éditorial posté sur votre page, bien évidemment. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire des tests de positionnement. Donc, on peut utiliser des outils qui permettent d'industrialiser le process de test de positionnement. Voilà, vous avez une cinquantaine, centaine de requêtes à tester. Vous pouvez utiliser des outils de test de positionnement qui vous permettent d'avoir les résultats. Donc, il y a des outils comme Monitorank, UdlCloud, Ranks.fr, MyPoseo, qui font ce genre de prestations sans aucun problème. Ça fonctionne bien. Moi, à titre personnel, j'utilise Monitorank parce que là, ça marche plutôt bien. Alors maintenant, ce qui est important, c'est que voilà, bon, vous voyez que votre page est plutôt bien positionnée sur les résultats, donc ça veut dire que votre page est bien indexée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de suivre l'évolution du trafic avec Analytics ou avec un autre outil. Voilà, vous pouvez regarder le trafic généré au global par cette page. Vous pouvez regarder aussi par source de trafic. Est-ce que c'est du trafic qui provient du SEO, du SEA, des newsletters, de l'emailing, les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Tout dépendra de la stratégie d'acquisition que vous avez mis en place sur cette page en particulier. En tout cas, voilà, ce qui est important, c'est que faire en sorte que votre page soit indexée, c'est une bonne chose, évidemment, mais ce n'est que le début du travail de référencement parce qu'après, il y a tout le suivi de performance avec les tests d'indexation, le suivi de trafic, et ainsi de suite. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a répondu à vos interrogations. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. À bientôt.